Bienvenue sur Ciné Zebra 3. Aujourd'hui, nous allons parler de La prisonnière du désert. La prisonnière du désert est un western américain de John Ford, sorti en 1956, avec dans les rôles principaux John Wayne, Jeffrey Hunter et Natalie Wood. John Ford s'inspire du livre d'Alan Lemay qui raconte l'histoire véritable de Cynthia Ann Parker, qui fut enlevée en 1836 au Texas et qui deviendra la femme d'un chef comanche. Elle sera retrouvée des années plus tard, ramenée de force dans la communauté blanche, malgré ses protestations. John Wayne, lui, joue un personnage inspiré de l'histoire vraie de Brighton Johnson, un ancien esclave noir parti à la recherche de sa femme et de ses 2 enfants enlevés par les Indiens Kiowa. Le pitch est simple, nous sommes en 1868 au Texas. Ethan Edwards, joué par John Wayne, rentre dans sa famille chez son frère Aaron après 3 ans d'absence. Des Indiens Comanches attaquent le ranch d'Aaron qui est tué ainsi que sa femme et son plus jeune fils. Ethan, découvrant le drame, part à la recherche de ses nièces, Lucy et Libby, toutes 2 enlevées par les Comanches au cours de l'attaque. Il sera accompagné dans sa quête de Martin Paulet, fils adoptif d'Aaron Edwards, donc neveu d'Ethan, et de Brad Jorgensen, le fiancé de Lucy. Donc dès les débuts, on apprend que Ethan, donc John Wayne, a sauvé Martin, qui est joué par Jeffrey Hunter, du massacre ayant causé la mort de sa famille, et il a recueilli le petit garçon pour le laisser à l'adoption à son frère Aaron. Le film met en place un jeu très compliqué pour les acteurs, un relationnel entre Martin et Ethan, où l'amour de Martin pour sa sœur Debbie, Natalie Wood, enlevée, est en conflit avec la haine que ressent Ethan pour les Comanches. On ressent cette haine tout le long du film. Nous ne sommes pas dans le racisme, mais bien de la haine pour un peuple. Ethan connaît bien les us et coutumes des Comanches. Il parle leur langue et connaît très bien les mythes. Une scène prouvant la haine d'Ethan envers les Comanches est la scène où Ethan tire dans les yeux d'un Indien mort pour ne pas qu'il rejoigne les terres des chasses éternelles et qu'il erre à jamais dans le royaume des vents. John Wayne joue parfaitement son rôle de personnage haineux et désagréable. Haine ou tristesse, on peut se poser la question quand Ethan découvre la ferme en flammes de son frère. John Ford fait un plan sur le visage de Wayne, tristesse, effroi, peur, rien de tout cela. La haine se lit sur son visage et cette haine va laisser place à la vengeance. Haine et vengeance donc pour Ethan, et de l'autre côté, Martin est amour pour sa sœur et est en quête non de vengeance, mais de sauvetage. Le film sera donc basé sur cette relation jusqu'à la conclusion assez surprenante. John Ford pose un mystère sur Ethan. Il bouscule les codes. 3 ans de disparition, des questionnements du révérend Samuel Johnson Clayton, joué par Ward Bone, sur son passé. Êtes-vous recherché pour meurtre ? Lance-t-il à Ethan et on ne saura jamais ce que ce dernier a fait pendant cette disparition. La relation entre Ethan et Martin, en dehors de la quête, est très complexe. Alors qu'on pourrait croire que la personne ayant sauvé un petit garçon d'une mort certaine par des Indiens et le laisse à l'adoption à son frère peut avoir une grande affection pour lui, il n'en est rien. Ethan va même faire des réflexions à Martin sur ses origines métisses. Quant à Martin, il ne montre guère plus d'affection pour son oncle qui l'a sauvé.
John Ford ne fait donc pas dans le pathos, il ne fait pas dans l'émotionnel et le sentimental. Il faut aller loin dans les personnages pour voir les émotions qu'ils ressentent les uns envers les autres. Une scène marque cette dualité quête, vengeance et sauvetage avec haine et amour. C'est la scène où Debbie, jouée par Natalie Wood, devenue adulte, rejoint Ethan et Martin pour leur dire de partir et la laisser avec les Comanches. Alors que Ethan décide de la tuer car c'est devenu une squaw, Martin lui la protège et se met devant elle pour la mettre à l'abri des balles d'Ethan. La confrontation entre l'oncle et le neveu est une scène très très forte où l'amour et la peur se dessinent sur Martin. Le jeu de Jeffrey Hunter est tout simplement exceptionnel. La haine ressentie par Ethan est jouée comme d'habitude par un John Wayne animé par son personnage. Le tout filmé par un grand John Ford est sans aucun doute la meilleure scène du film. La question que l'on peut se poser et qu'on connaît à la fin, Ethan aurait-il tiré ? À ce moment-là, John Wayne, par son jeu d'acteur, ne nous fait pas douter, oui, il aurait tiré. Mais alors, que se passe-t-il entre cette scène et la scène finale pour que cette haine que ressent Ethan se transforme en amour? Ethan parle d'un fait certainement important pour beaucoup de familles, le lien du sang, et signifie bien à Martin qu'il n'est pas de son sang. C'est ce lien du sang qui le pousse à ne pas tuer Debbie à la fin. Pourtant, dans la contradiction totale, il laisse son héritage à Martin pour déshériter Debbie car elle est une squaw. Le film est donc basé sur la relation complexe, contradictoire entre Ethan et Martin. John Wayne joue donc là un de ses meilleurs rôles pour un chef-d'œuvre de John Ford. La collaboration entre les deux donnera des films exceptionnels. Jeffrey Hunter, 29 ans, obtient un de ses rôles les plus accomplis. On le retrouvera dans Le Roi des Rois de Nicolas Ray ou encore avec John Ford dans Le Sergent Noir. En 1969, il sera dans The Cage où il incarne le capitaine Christopher Pike, le pilote de la série Star Trek. Le 26 mai 1969, il chute d'un escalier, ce qui lui provoque une fracture du crâne. Amené d'urgence à l'hôpital, il meurt le lendemain matin des suites de ses blessures. Jeffrey Hunter, John Wayne ne sont pas les seuls protagonistes. Il convient de dire un mot sur l'acteur Hank Worden, qui a participé à de nombreux westerns, souvent au long de sa carrière dans des petits rôles non crédités. Il sera aux côtés de John Wayne dans 16 films, dont La Rivière Rouge, Le Fils du désert, Les Cavaliers à l'amour, Le Grand McClintock, $100 pour un shérif, Shizum Rio Lobo, Big Jack et Les Cordes de la Potence. Dans La Prisonnière du désert, son interprétation de Moïse Harper est particulièrement remarquée. Son jeu reste exceptionnel et son personnage donne une note humoristique dans ce film de haine et d'amour qui se contrarie. Son physique particulier donne du crédit à son rôle de simplet au cœur tendre. Eh bien, mon révérend, j'ai l'impression que vous vous êtes laissé cerner. Oui, et je pense justement au meilleur moyen de nous en sortir. Moïse, à combien d'ici à la rivière? Ah, moi je suis baptisé, mon révérend. Ah, moi je suis baptisé. Et toi, espèce de vieux fou. Merci de tout cœur, cher ami. Ben, prépare-toi à te faire baptiser une seconde fois. Parce que quand je vais crier, il faudra que tu plonges dans la flotte le plus vite possible. Son personnage est essentiel dans la quête de nos deux héros. La quête se fait en 3 parties. La première partie est un voyage de 2 ans, la seconde de 5 ans et enfin la dernière est Flash. Elle se fait sur une bataille de nuit. Moïse Harper est une sorte de lien entre ces 3 phases. C'est le personnage le plus sympathique, le fait valoir de nos héros. Autre personnage, Samuel Johnson Clayton, joué par Ward Bond. Elle est vivante? Oui, je l'ai vue. Elle est vivante. Bonsoir, mon révérend. Peut-être faut-il vous appeler mon capitaine. Je suis venu pour un mariage, Ethan. Tant que dure la cérémonie, je suis le révérend. Après ça, nous discuterons. Martin est là aussi? Oui. Charlie, je vous en prie. Charlie! Maman, empêche-le. Je suis content de vous revoir, Ethan. Nous allons tranquille. Joué à plusieurs reprises avec John Wayne. Ils ont tourné ensemble une douzaine de films. Ward Bond a été dirigé près de 25 fois par John Ford.
Un autre protagoniste important est le personnage du chef indien dit Relampago. Dans la version originale, le nom du chef est Skyar. Le balafré, en effet, on peut voir qu'il a une énorme balafre sur le visage. Le rôle du chef indien est joué par Henry Brandon. Alors Henry Brandon est un Allemand et n'a donc rien d'un Indien. En le choisissant, Ford a voulu mettre en évidence une histoire particulière sur ce chef qui, lui aussi, semblerait être de sang mêlé. Debbie. Debbie. Debbie, tu te rappelles pas? C'est moi Martin, je suis ton frère. Tu te rappelles? Debbie, essaie de te rappeler. Tu te rappelles pas comme je te laissais grimper sur mon cheval? Je te racontais des histoires. Oh, tu te rappelles pas de moi, Debbie? Oui, je me rappelle. Depuis toujours. D'abord, j'ai prié beaucoup pour que tu viennes me chercher, pour que tu me ramènes chez moi. Tu n'es pas venu. Mais je suis là maintenant, Debbie. Ils sont toute ma famille. Wunschmer! Va-t'en! Va-t'en, Martin, je t'en prie! Alors le rôle de la petite Debbie, devenue adulte, est joué bien entendu par Natalie Wood. Le rôle est infime en termes de temps, mais il est immense en termes d'espace. Son jeu est noble et reste élégant. La scène avec John Wayne, qui la prend dans les bras, est extraordinaire et surprenante aussi pour le public. Elle est assez sobre et John Ford reprend 2 scènes identiques pour ouvrir et fermer le film. En ouverture, la caméra à l'intérieur de la ferme, la porte ouverte, ce qui crée une dominance de noir par le contre-jour, et dans le cadre de la porte, la silhouette de Martin Edwards se dessine, elle regarde le désert, d'où arrive le héros John Wayne, alias Ethan Edwards. La même scène est reprise en fermeture du film, caméra à l'intérieur de la ferme, même ambiance avec le désert qui se dessine, et chaque protagoniste rentre dans la ferme. Seul John Wayne reste sur le paillet, se retourne et se dirige vers le désert. Le héros, solitaire, s'en va, clap final. La deuxième scène que John Ford renouvelle est la scène démonstrative de sentiment pour Ethan qui boucle le film. Cette scène est la scène où Ethan prend ses bras de Debbie enfant et la soulève dans les airs. Elle se passe les premières minutes du film. John Ford renouvelle cette scène avec Debbie adulte, alors que les sentiments de haine rongent Ethan tout le long du film. Et que les spectateurs attendent l'inévitable, la mort de Debbie, John Ford prend le contre-pied en renouvelant la scène du début. Ethan, au lieu de tuer Debbie, la prend dans ses bras et la soulève dans les airs. Je te ramène à la maison. Partons, je te ramène à la maison, Debbie. Tout le long du film, Ford nous montre la haine de Wayne et l'amour pour sa nièce est resté indemne. Pour la musique, John Ford a choisi de faire confiance au compositeur Max Steiner, une musique entraînante, une musique tambourinante avec les Indiens. Je vous laisse avec cette nouvelle musique de Max Steiner. Bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Ciné Zebra 3.